Une relation avec l'évangile, c'est une relation vraie, vivante. C'est une relation, un dialogue avec Dieu qui va grandir, s'épanouir, nous élever. Jésus nous sort de notre zone de confort, de notre immobilisme. Il nous bouscule pour aller de l'avant. L'évangile nous donne une volonté forte de se tourner vers l'autre, de partager. L'évangile crée en nous un dynamisme, c'est un véritable dialogue. La parole est vivante, nous rend vivants et donne un sens profond à notre existence. Notre regard est vrai, libre. On est prêt à aimer, être aimé. On choisit de servir l'humain, le prochain, se faire serviteur tel notre modèle Jésus. On ne se l'impose pas, l'évangile crée en nous le désir puissant de servir. L'évangile effectue en nous un chamboulement fort, puissant, un chamboulement intérieur profond. On sort de nos habitudes, de nos enfermements. On est boosté par l'écriture. On est poussé à être en mouvement. L'inconnu, l'étranger qui est à l'extérieur de nos murs nous fait plus peur. On tend les oreilles pour voir, savoir s'il y a des gens qui sont disponibles pour écouter la parole. Peut avoir part à la parole du Christ? Qui Dieu veut-il me faire rencontrer aujourd'hui? L'Évangile a donné un sens à notre vie. En fait, la parole nous charge d'une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Le Seigneur nous parle par l'Évangile. Il nous demande intuitivement: que vas-tu faire aujourd'hui de ta journée pour partager la lumière, la joie, l'amour que je te donne? Vas-tu garder cela pour toi ou veux-tu partager? Oui, oui, Seigneur, je veux transmettre ton cœur plein d'amour à l'humanité tout entière. Tu m'as accueilli par ta parole. La transmettre fait ma joie. Je suis un relais, un témoin de ton amour. Seigneur, tu as eu pitié de moi, tu as écouté mes souffrances, tu as vu mes blessures profondes. Tu es aujourd'hui mon socle, mon espérance, mes fondations nouvelles. L'évangile me donne le goût, la saveur qui est le service de partager. Ne pas rester dans son enfermement, fenêtre, porte close, psychique et physique. L'évangile souffle sur nous, ouvre toutes les fenêtres, les cloisons que nous avons érigées, les portes que nous avons fermées à double tour. Un désir fort d'échange se fait sentir. L'évangile n'est pas une démarche stérile. L'évangile active notre envie, notre désir à partager, rencontrer. Nous n'avons rien à prouver. Nous désirons communiquer notre réflexion, notre amour, notre pensée du jour. Cela se fait naturellement, il n'y a aucun sens de devoir, d'obligation. Aimer, c'est la liberté, la joie de partager dans un temps à nous qui devient aussi celui de l'autre. Parce que nous lui communiquons ce que nous vivons. C'est bien là que se trouve la force, la grâce de Christ à travers nous, qui est communicant. Nous sommes disciples de Jésus-Christ par cette rencontre qui s'établit par l'Évangile, que j'appellerais personnellement le véritable témoin de Dieu, l'authentique témoin de Dieu. La parole est le reflet parfait de l'Esprit Saint. Il est le relais qui nous communique la joie de Dieu, l'amour de Dieu, sa venue réelle sur terre. Elle n'est pas imaginaire. Dieu Jésus est bienvenu sur terre. Son amour est transcrit, rédigé dans l'évangile. Dieu est amour, son évangile nous le prouve. Que l'on vive dans un château, dans une chaumière, une baraque à HLM. Notre rang social n'a aucune importance, notre place n'a aucune importance. S'il nous trouve dignes de son amour, il nous confie son Fils et par lui nous libère. Nous sommes appelés. L'évangile crée en nous, autour de nous, des liens invisibles. Que l'on soit emmuré dans notre tête comme dans une forteresse, tout s'écroule devant l'amour de Dieu qui nous pousse à partager, échanger, rencontrer. Toutes les traditions, coutumes inutiles sont jetées aux orties. Dieu est là, sans aucune manière. Son amour triomphe de nous. Au-delà
de toutes les règles humaines et vaines, des restrictions qui bouffent, étouffent ce que j'appelle la double peine. L'injustice pour ceux qui veulent s'approcher de Dieu et rencontrer des règles qui les confinent, l'enferment, émoussent leur désir de servir Dieu. Ils se sentent accablés. Beaucoup de fidèles désertent leur fraîcheur, leur pureté, leur ayant été arrachés, ôtés. Ils repartent dépouillés de leur aspiration à servir Dieu. Beaucoup ont déserté les bancs. Leur liberté leur a été arrachée, plombée par les règles, les lois, les obligations, les restrictions. On ne les revoit plus. On ne sait même plus ce qu'ils sont devenus. Beaucoup ne remettent pas en question l'ordre établi. Ils se complaisent dans ce qui paraît être une normalité. Leur soumission m'émerveille. J'ai connu cette situation pendant de nombreuses années. Dieu Jésus m'a tendu la main. Je me suis échappé en prenant l'oxygène, en allant visiter les endroits, les lieux de culte chrétiens. À Paris, il y a des endroits sublimes à visiter. Je m'imprégnais de la paix des lieux où j'allais. Je me servais pour prendre des prières, des fascicules d'informations dans les présentoirs à l'entrée de chaque église où j'allais me trouver, que je rencontrais et que je côtoyais par pur hasard, coïncidence, dans mes promenades dans Paris. Je mettais ces fascicules dans ma poche et je les apprenais certaines prières par cœur pour garder ma fidélité à Jésus. Certaines de ces prières qui étaient merveilleuses à mes yeux, comme celle de Charles de Foucault et d'autres saintes que j'apprenais. Je répétais ces prières, certaines d'entre elles sur mon chemin en allant à la synagogue. Tout ceci me sauvegardait. Mon engagement secret à l'évangile a payé. Aujourd'hui, j'ai renoncé à toutes ces prières apprises par cœur, car Jésus, tu es venu à moi. Mes tourments sont dissous, tu m'as libéré. J'ai connu par mon baptême la joie de l'Esprit Saint qui s'est révélée, inscrite, posée dans ma chair. Ta vérité m'a sauvé, Seigneur, redonné une dignité, une raison d'être, une raison de continuer, d'avancer, de vivre réellement et tout simplement, sans réciter des prières sans fin qui ne servent à rien et qui camouflent le contact direct qu'on pourrait avoir dans la relation avec Dieu. Ton humanité, ton amour en mon cœur, Seigneur Jésus, m'a libéré, a libéré mon esprit. Je me sépare de toutes ces dogmes, rites, récitations, prières apprises sans fin, et je te parle comme si je parlais à un ami, à un confident, et je retrouve dans cette relation un amour sans pareil, un délice sans pareil, au-delà des prières, des intercessions avec des saints. Oh Seigneur Jésus, une relation avec toi est la plus belle relation, c'est sublime. La vérité nous rend libres, a dit saint Paul. Voilà, je confirme dans mon histoire personnelle cette parole de saint Paul. Jésus, pendant toutes ces années, tu as été mon espérance. Je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, tu me réjouis. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute mon existence à mes 53 ans, 2 ans après mon baptême à 51 ans, le 26 septembre 2019. Ah, c'est une résurrection constante, permanente, une renaissance sans fin. Ça fait 2 ans que je vis une vie merveilleuse en toi, Seigneur Jésus. Jésus, j'ai eu confiance en ton amour. Pour ton nom, je te chante à jamais. Tu es mon unique ambition. Je suis témoin, Christ, de cette vie, de cet amour que tu me donnes, que tu m'illumines et qui m'inonde et m'envahit. Je ne connais plus le mal qu'est la tristesse, la dépression chronique, la bipolarité qui m'a fait souffrir pendant des années, médicamenté pendant des années. Aujourd'hui, je suis libéré de tous ces médicaments humains, ces souffrances humaines. Je ne marche plus dans la vallée de la mort. Tu as triomphé en moi, Seigneur. Aujourd'hui, encore et toujours, ma joie t'est éternelle. Aujourd'hui, je vis ta sainteté, je vis
ton amour, je vis la joie sainte. Quel bonheur, Seigneur Jésus, d'avoir cru en toi, d'avoir été baptisé. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Merci, Seigneur, de m'avoir prédestiné à ce merveilleux cadeau qu'est le baptême, de m'avoir choisi, élu, pour faire partie de ton corps, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.